Bonjour Gaëlle Tertrais, Bonjour. je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de votre livre Orphan qui est sorti le 20 octobre en librairie. Alors première question, qui êtes-vous Gaëlle Tertrais? Je suis d'abord une maman de 5 garçons de 18 à 5 ans. Et puis, je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années dans l'édition comme éditrice, aujourd'hui éditrice indépendante, et puis comme auteure jeunesse, voilà, avec à peu près une vingtaine de livres à mon actif. Mais Orphan est mon premier roman. Excellent. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ces différents livres? Quels étaient leurs formats? Quelle était la tranche d'âge qui était concernée? Alors, c'était plutôt des livres pour enfants de présentation de la foi, des livres d'éveil à la foi pour les petits, des livres d'éducation affective et sexuelle, des livres d'histoire biblique. Voilà, plutôt aux éditions MAM et aux éditions l'Emmanuel. Super. Et alors en partant de là, comment vous est venue l'idée d'Orphan du coup? Alors, l'idée d'Orphan m'est venue parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de livres de littérature jeunesse pour les filles, des livres super. Et puis, j'avais un petit peu plus de mal à alimenter mes garçons en livres. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Donc, ça fait Super. quelques années de ça. Déjà, j'ai commencé à leur écrire une petite histoire que je leur lisais le soir au coin du feu, comme voilà, une petite histoire du soir. Donc, en fonction de leur réaction, je voyais si ça marchait, qu'est-ce qu'ils prenaient, s'il fallait rajouter un peu plus d'aventure. Donc, ça a commencé comme une histoire orale. Très bien. Et du coup, vous avez dit qu'il y avait vraiment une grande tranche d'âge entre votre aîné et votre dernier. Est-ce que Oui. par rapport à leur réaction, ça vous a permis de changer beaucoup de choses? Est-ce que du coup, peut-être le plus grand a pu vous aider un peu plus au fur et à mesure de l'écriture? Alors, ils m'ont tous beaucoup aidé. Alors, au début, c'était les aînés, les deux aînés pour qui j'ai commencé l'écriture de ce livre. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné plein d'idées. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à écrire ce livre, il a eu une petite pause. Je l'ai ressorti quelques années plus tard. Maintenant, c'est mes plus jeunes qui sont fans d'Orphan et qui me donnent plein d'idées, qui me posent plein de questions pour à chaque fois aller plus loin et continuer les aventures. Et alors, est-ce qu'ils osent être critiques aussi sur le travail de leur maman? Est-ce que de temps en temps, ils vous demandent de changer des choses ou ils vous disent que tel ou tel détail n'est pas forcément à leur goût? Oui, oui, ils osent. Si, mais c'est sympa parce que ça permet de s'améliorer. Voilà, quand ils trouvent qu'on s'ennuie un peu, ils me le disent. Quand il faut Très bien. rajouter de l'action, voilà. Et alors, vous nous disiez que du coup, à l'origine, c'était vraiment parce que vous vouliez écrire une histoire pour les garçons, mais on est bien d'accord que Orphan est pour les garçons et pour les filles, et que vous pourrez aussi avoir des petites lectrices. Absolument, oui, oui. J'ai évolué aussi dans l'écriture de cette histoire. Au départ, j'ai visé mes enfants, mais c'est bien sûr un livre qui s'adresse aux garçons et aux filles. Et d'ailleurs, j'ai mis deux petits héros, Orphan et Aël, un petit garçon et une petite fille, qui marchent vraiment de pair. Et voilà, j'ai fait en sorte que ce soit une histoire aussi pour les filles et que ce soit aussi un livre que j'aurais aimé lire moi quand j'étais enfant. Alors, je confirme que moi-même, à l'âge que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc, que ce soit les petites, les grandes filles ou les petits, les grands garçons, je pense qu'ils vont se régaler. Et même les grands-pères. Je connais un monsieur de 86 ans qui m'a dit qu'il avait été tenu en haleine pendant 3 heures par le livre et qu'il ne l'avait pas lâché du début à la fin. Ça m'a beaucoup Ah, touchée. excellent, mais ça ne m'étonne pas du tout. Par rapport à l'écriture, quelles difficultés ou grande joie, grand plaisir vous avez rencontré au fur et à mesure de la conception d'Orphan? Vous passiez dans un style complètement différent, dans quelque chose aussi, vous passiez dans du fantastique. Hmm. Qu'est-ce qu'en cours d'écriture cela a éveillé en vous? Alors c'est vrai que c'était la première fois que j'expérimentais ce style. J'ai trouvé que ça donnait une très grande liberté. Et puis plus j'ai avancé dans l'écriture et plus j'ai pris plaisir à ce côté très créatif où en fait tout est possible. Dans un roman, on peut faire vivre aux personnages des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Voilà, je pense à elle qui fait des saltos dans la forteresse d'Armura. L'éditrice m'a dit, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait possible en vrai. Je trouvais que non, dans un roman, c'est possible. Et voilà, il y a un côté très libre dans l'écriture qui permet d'inventer plein de choses. Et j'ai aussi découvert une grande joie, c'est de créer des personnages et petit à petit de s'attacher à eux. En fait, je trouve qu'on leur donne au début quelques traits.
Et puis, plus on avance dans l'écriture, plus leur personnalité s'affine. Et en fait, on a presque l'impression d'être guidé par eux. Ils prennent un peu leur indépendance, en fait. Exactement, ils prennent une vie propre et leur personnalité petit à petit s'impose et les entraîne et m'entraîne, moi, à leur faire vivre certaines choses, certaines aventures. Et je suis très attachée aux 4 personnages principaux. Je les aime beaucoup. Alors, est-ce que vous avez dû, du coup, maintenant noter certaines de leurs péripéties ou certaines des choses qui leur arrivent pour être sûr de bien avoir tout en tête? Est-ce que vous avez des notes? J'ai des petites notes. Oui. J'ai des petites notes pour la suite. Alors, justement, la suite. La suite, oui, il y a encore 2 tomes normalement. On a prévu une trilogie. Donc, je suis déjà en train de travailler sur le 2e tome où effectivement, Aël, Orphan, Goulven et Vlad vont encore vivre pas mal d'aventures. Et il faut attendre un petit peu pour connaître la suite. Très bien, mais en tout cas, on peut déjà se régaler avec donc le 1er tome d'Orphan. Voici, qui est donc en librairie depuis le 20 octobre pour les lecteurs à partir de 10 ans. Et c'est vraiment un régal. Merci infiniment, Gaëlle. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Et bonne lecture à tous les petits lecteurs et les grands lecteurs d'Orphan.